Nous continuons maintenant dans l'étude des halachot. Nous allons faire aujourd'hui les halachot concernant le fait de, au moment où l'on se couvre la tête par le talit. Donc, on dit comme ça. Kodem sheitatev betitzit, avant que la personne donc va se recouvrir de son talit, yesh nohagim lomer apsukim, il y a certains qui ont la coutume de dire certains versets, Bachi nafshi et Hashem, Hashem Elokai, gadalta meod veodot, ve'adar lavashta, oteor kasalma, note shamim keyaria, tout cela sont des teilim du chapitre du teilim Kuf Dalet, psukim, Aleph et Bet. Et ils ont le minag de dire cela, tous ceux qui ont ce minag-là, eh bien, ils feront très attention de dire ces versets après qu'ils aient fait, bien sûr, les bénédictions, donc les brachot, les brachot à Torah. Puisque ici, on parle de Teilim, mais là, c'est considéré comme de la Torah. Bien que nous n'ayons pas l'obligation de se couvrir le visage avec les tzitzit selon la mode des Ishmaélim, Mipnei Shema Shenema Betorah, parce que d'après ce qui est marqué dans la Torah, dans Dvarim, Perek, Chavbet, Pasuk Yudbet, Yedilim Ta'aselecha al Arba Kanafecha, comme il est marqué, tu feras des franges à ton vêtement, sur tes quatre côtés de ton vêtement, Asher Techaseba, par lequel tu te couvriras. Aïnou Kisu Yagouf Bilvad, on parle du fait de recouvrir le corps uniquement. Kederer Shebne Adam Mitkassim, Beksutam, de la manière dont les gens s'habillent avec leurs vêtements. Parmim Bekisui Arosh Bebeged, parfois ils vont se couvrir la tête avec un vêtement, ou Parmim Begilou Yarosh, ou bien parfois en ayant la tête découverte. Pikol Makom, Minag Israël Itate Betzitzit Katifat Ishmaelim. Cependant, la coutume du peuple juif est maintenant de se couvrir la tête aussi au moment où il met le talit, à la manière dont le font les Ishmaélim, Béchat, Shemevar la talit, c'est au moment où il fait la bracha sur le talit. Léora Amour Nire, à la lumière de ce qu'on vient de dire, il semble, chez Seder Atifat Talit, que la manière de mettre le talit se fera de cette façon. Miad Lachar Barkat Litratsev Betzitzit. Après, immédiatement, la bénédiction de Litratsev Betzitzit, Yit Atev Betalit al Rocho, et là, il se couvrira la tête se couvrira avec le talit la tête. Que chez Arba, Kanfot Betalit Yordot Keneged Panav, quand les quatre coins du talit vont être du côté de son visage. Shtayim letzad yamin, deux du côté droit, Shtayim letzad smol, et deux tzitzit du côté gauche. Ensuite, après, il prendra la partie droite qui est du côté de sa tête, Veishlech otam lachorav, il les mettra donc à l'arrière, al katfo smolit, sur le côté gauche, sur son épaule gauche. Et il est bien qu'il reste comme ça dans cette situation pendant au moins le temps qu'il faut pour marcher 4 coudées, c'est-à-dire à peu près 5-6 secondes. Ensuite, après, il attrapera le côté gauche du talit. Mais il le mettra lui aussi du côté gauche, donc derrière son épaule, afin que les quatre coins soient donc déposés du même côté en arrière, donc en arrière de l'épaule droite, de l'épaule gauche arrière. Et là encore, il restera comme dans cette position le temps qu'il faut pour marcher 4 coudées, à peu près grosso modo, nous dit à peu près 3-4 secondes. Ensuite, après, il fera tomber le vêtement sur son corps, de manière à ce qu'il y ait 2 tzitzit devant et 2 derrière, afin qu'il se trouve entouré entièrement des mitzvot. Il y a certains qui ont l'habitude, donc le minag, que tout de suite après qu'ils ont terminé la bracha l'itatev et tzitzit, otef rosho vechol gufo trila, ils se couvriront la tête et le corps immédiatement, lachar miken mari matalit al katfeim, et seulement après ils vont donc relever le talit sur leurs épaules,
מעביר הכנפות שבצד ימין על כתף השמאלית בנוהגים כן אינם צריכים לשנות מנהגם, et donc ils ont l'habitude après de mettre le talit, de mettre le coin gauche, le coin droit, pardon, du côté de l'épaule gauche. Vanogim ken enam srichim leshalot minagam, ceux qui ont l'habitude de faire comme ça, il ne faut pas changer leur coutume. Shesh lahem alma sheismechu, ils ont sur qui s'appuyer. Vechen minag ashkenazim, ainsi c'est le minag des ashkenazim. Kama mahadot asfardim, ve'anahara nehara de pshita, et aussi de très nombreuses communautés font aussi de cette manière-là. ויש להקפיד שעטיפת בטלית לא תהיה באופן שיכסה את כל הפנים והעיניים. Il fera attention au moment où il est en train de se couvrir par le talit le visage, de faire en sorte de ne pas se couvrir tout le visage, mais il laissera au moins les yeux pour pouvoir voir à la manière donc se couvrir les Ishmaélim. Et là, hatifat tzricha liyot à la roche, donc le couvrement du talit se fera sur la tête, vesavi vatsavahar, et autour donc du cou, Veasanter, Umlemata, mi-piv plus bas que la bouche, mais en laissant les yeux donc pour pouvoir regarder. Panoragim, les chassot et penehem, beinehem, beshat atifa, et ceux qui ont l'habitude de se recouvrir tout, la tête et les yeux, au moment où ils mettent le talit. Minak tahutu, beyadam, c'est une erreur qu'ils ont en une coutume erronée. Et il est bien qu'ils changent cette coutume pour adopter la nouvelle coutume qui consiste à se couvrir comme les Ishmaélim en laissant un passage, une partie découverte au niveau des yeux. Certains ont l'habitude même de ne même pas se couvrir avec le talit. Et là, mais seulement quand ils remontent le talit directement tel qu'il est sur leurs épaules. Beshat Atfila, Berbakanfot, Moul, Penem, et les quatre coins se trouvent devant. Miyuchad, Matsui, Minagze, Etzela, Noagim, Lilbosh, Talit, Shel Mashi, Vosim, Kemenam, Yotzim, Nechovat, Mitzvah, Tzitzit. Ceux qui font cela, nous dit ici le Shulchan Aruch, ne sont pas quittes de la mitzvah de Tzitzit, Barehem, Mevarchim, Beracha, Levatala, ils font une bracha pour rien. Veyesh Lahir, Lemoser, Oznam, Lanigam, Alpi, Alacha. Il est bien d'essayer de leur expliquer, de leur faire comprendre les choses et de leur demander de se comporter selon les règles de la halakha. Il y en a qui ont pour terminer, certains ont l'habitude après de s'être couverts du talit, ils ont le coutume de dire les versets Ma yakar hasdecha elokim uvnei adam betzel kenafecha yechaseyun yirveyun bedashin betecha benachal adanecha tashkem kimcha mekor achayim beorcha niraor meshoch hasdecha liodeh tzidkecha l'israël, qui est en fait là aussi un Teilim, c'est le Mizmor, c'est le Teilim 36, Psukim, Chet, jusqu'à Yud Aleph, Veizaher, Shelo Lomer, Psukim, Elu, Kodem, Shibaruchu, Brachot Torah. Là encore une fois, on fera attention de ne pas prononcer ces Psukim avant d'avoir dit la bénédiction sur la Torah, car il s'agit ici de mots de Torah. Vanoagim Lasot, Atifat al Rosho, Bechol Gufo, tous ceux qui ont l'habitude, maintenant qui ont le coutume de se couvrir toute la tête et tout le corps, comme on avait vu précédemment. Ils auront le droit de dire ces versets-là au moment où ils sont en train de se couvrir, au moment où tout le corps est recouvert par le talit. Mais ceux qui ont l'habitude de recouvrir uniquement la tête, il est très bien, bien sûr, d'être plus sévère, de ne pas dire ces versets. Et là, seulement qu'après qu'ils aient donc laissé pendre ensuite le talit complètement sur tout le corps, pour se couvrir tout le corps, à cause peut-être de l'interruption, qui, comme vous le savez, ne doit pas avoir d'interruption entre la bénédiction et l'action elle-même de la mitzvah. Et a posteriori, s'il a déjà dit ces versets-là de Teilim après qu'il ait mis le talit sur sa tête, et il n'aura pas l'obligation de revenir et de recommencer la bracha, puisque déjà, quoi qu'il en soit, il a commencé à faire la mitzvah. Certains ont aussi, donc, nous disent qu'ils ont écrit qu'au moment où on est en train de se couvrir, il est bien de dire à voix basse ces versets.
Hashem Sevakot Imanu Misgav Lanu Eloke Yaakov Sela. C'est là aussi le Mizmor 46, Pasuk Chet. He Hashem Sevakot Asher Adam Bote Arba. Et donc, ça, c'est dans le Mizmor Pezaïn, Pasuk Yud Gimel. Hashem Yoshia Amelech Yan Beyom Korenu. Et là, on dira aussi, toujours dans ce même, dans le Mizmor Chav, le verset Yud, qui est donc sont des choses qu'ils ont la coutume de dire. Il est bien de se couvrir la tête par le talit au moment où il prie, car le fait de se couvrir la tête est quelque chose qui, en fait, va soumettre le cœur de l'homme. Mais via l'idée Yirat Shamayim, et ça amène à la crainte de Dieu. Certains disent qu'il faut se couvrir la tête tout le temps de la prière. Les Fidat Rabotenu Amikobalim, d'après l'avis des kabbalistes, il est bien de se couvrir la tête avec le talit tout le temps que les tefillin sont sur soi. Et que les tefillin seront recouverts par le talit. Et pendant Shabbat et Yom Tov, on se couvrira la tête donc avec le talit jusqu'après la tefila de la Hamida. Mais cependant, d'après la loi, les maasé concrètement, il semble que donc effectivement il n'y a aucune obligation donc minadine de couvrir la tête avec le talit durant toute la prière. Après qu'il ait déjà fait cela, qu'il se soit recouvert la tête à la manière dont se couvre la tête les Ishmaélim, et qu'il se soit caché la tête au moment de la bénédiction, Rachai Mikaradin Leorid Al-Ketafav, il sera permis Minadin de faire descendre le talit au niveau des épaules uniquement. Maintenant, celui qui a peur que s'il laisse le talit sur sa tête, cela va lui enlever donc le risque de le perturber, donc le risque de le perturber dans sa kavana pour la prière, comme par exemple quelqu'un pour qui le talit tombe assez régulièrement, très souvent de sa tête, alors il sera permis pour lui de ne pas se couvrir la tête. Dernière halakha, il y a ici aucune différence à faire pour les Sfaradim entre celui qui est marié ou pas. Il est bien même pour celui qui n'est pas marié de se couvrir la tête au moment de la tfila, afin d'accomplir la mitzvah de la meilleure manière. Il y a certains Ashkenazim, ils ont l'habitude, donc les jeunes, les bachurim, donc, qui sont donc pas mariés avant leur mariage, ne mettent aucun talit gadol. Et ils sont quittes de la mitzvah de mettre les tzitzit par le petit talit katan, qu'ils mettent sous leurs vêtements. Et c'est seulement quand ils sont shaliach tzibur, ou que Shem olim la Torah, ou bien qu'ils vont monter à la Torah, que là ils mettent un talit gadol. Mais cependant, la coutume de toute la communauté Sfaradim, et d'autres aussi, d'autres communautés ashkénazes, qui disent que même les jeunes gens qui ne sont pas mariés avant le mariage, de même les enfants sont arrivés à l'âge de l'éducation donc juive, qui est l'âge d'à peu près de 6-7 ans, eh bien, d'après eux, ils mettront un talit gadol au moment de la tfila. Voilà, bonne journée, à demain.